Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une affaire qui fait déjà grand bruit. Une descente spectaculaire dans une boîte clandestine de Los Santos. Un lieu discret en façade, mais bien plus complexe à l'intérieur. Il est un peu plus de 23 heures lorsque le convoi officiel s'engage devant le Pink. Gyrophares allumés, dispositifs coordonnés, forces mobilisées, objectif, mettre fin à des pratiques suspectées d'être illégales. À l'entrée, un système de sécurité inhabituel, 3 sas de sécurité, des contrôles stricts, une organisation millimétrée. Même un agent du San Andreas State Police aurait été contraint de déposer les armes et radios dès son arrivée. À l'intérieur, plusieurs distributeurs automatiques de billets. Et surtout, différentes salles, chacune avec son univers. Une ambiance jungle, immersive, un décor de cabinet dentaire déroutant, une salle d'inspiration japonaise plus feutrée, et une pièce plus troublante encore, décrite par certains témoins comme une salle de torture. Lorsque les forces de l'ordre pénètrent dans l'établissement, la soirée bascule. Certains tentent de fuir, dans la précipitation, d'autres sont immédiatement interpellés. Au total, une trentaine de personnes ont été arrêtées. L'un des deux organisateurs était présent sur les lieux. La seconde organisatrice, une femme, aurait quitté l'établissement avant l'intervention. Au cours de l'opération, une dame a été blessée après un tir de flashball. Comment cette soirée a-t-elle pu se tenir, malgré un dispositif de sécurité aussi sévère? Que se passait-il réellement derrière ces portes? Tout de suite, nous retrouvons Abraham Thorpe en direct. Salut, c'est Abraham. En fait, on a été mis au courant d'une soirée clandestine qui était organisée illégalement et sans avoir prévenu le gouvernement par aucune entreprise, par des individus particuliers. Et donc, on a pris contact avec le SASP et on a tous les deux conjointement mené une opération vers un flagrant délit, chose qui a été faite. Il y avait franchement énormément de monde, je pense 50, 60, 70 personnes. C'était des lieux, franchement, je ne sais pas comment on les a pas vus plus tôt, parce que c'était énorme. Il y avait des ATM, il y avait tout. Il y avait des salles de danse privées. D'ailleurs, c'est pas très gentil, parce qu'il y a une salle de dentiste. Et moi, j'ai la phobie, et c'est même pas écrit devant que c'est une salle de dentiste. Donc, si ça respecte même pas les... Enfin bref. Mais du coup, on a intervenu, on a attrapé beaucoup de personnes. Il y a une enquête qui est en cours sur pas mal de monde, donc la sécurité, les organisateurs. Et prochainement, je pense qu'il y aura un article qui sortira où on donnera tous les éléments et la fin de l'enquête. Et si jamais, c'est trop simple, c'est super simple de déclarer une soirée. Donc déclarez vos soirées parce que moi, en tout cas, je suis à cran sur les soirées clandestines. Aujourd'hui, le Pink est fermé. Une enquête est en cours pour déterminer la nature exacte des activités qui s'y déroulaient. Changement total d'ambiance avec la deuxième édition du Grand Prix, un événement très attendu par les amateurs de vitesse. Et oui, la course a été particulièrement rude dès les premiers tours. En première position, Alvaro Suarez du Maze Evans s'impose après une performance solide et maîtrisée. En deuxième position, Jet Berry, suivi de Thomas Dawson de l'AGR Racing, qui complète le podium en troisième place. Une édition intense marquée par des dépassements agressifs et une stratégie millimétrée. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine manche. C'était votre JT de Life Insider. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, déclarez vos soirées et à très bientôt pour une nouvelle édition.